C'est l'histoire de Pierre-Yves. De la première pierre à la tuile de rive. Je connais un travailleur à la chaîne, rêvant d'avoir pignon sur rue. Depuis le temps qu'il se démène, et depuis le temps qu'il en sue. Il veut paraître riche au regard des passants et des gens qui se fichent de sa pauvre vie d'avant. Dans un rythme débile, une pause de temps en temps. Chaque jour après les fils, il les enfile, les petits plats dans les grands. Entre les matins, soirs, nuits et les dimanches, il a pris l'habitude de se retrousser les manches pour se mettre à creuser dans son rêve de duper le trou des fondations dans un quartier huppé. Elle qui lui fait croire qu'il en a toujours rêvé, aime par ses collègues se faire complimenter. Elle a montré les plans de sa villa, que lui comme un gland construit les mains dans les gravats. Ça lui va comme un gant de se vanter comme ça. Ça attire les charmants, ça attise le débat. Et même que pas moment, ça va jusqu'aux ébats. Mais lui il continue et se met à construire dans cette jolie rue son nouvel avenir. Et puis brique après brique il se fait mal au dos. Cette maison qu'il fabrique, elle fera de vieux os. Dans sa tête se mélangent devant la bétonnière les loisirs du dimanche qui vont partie d'hier. Elle repasse les vêtements et refait le ménage, puisque son bel amant a souillé le carrelage. Quand la petite fille d'un an qui dormait à l'étage a appelé sa maman juste au meilleur passage. Il commence la plomberie, c'est sûr qu'il avance bien, car le but de sa vie c'est une grande salle de bain. Le dressing sur mesure qu'il fabrique à la main, une place pour les chaussures, il se mêle de chaque coin. Je dois dire qu'il assure pendant qu'elle fait son soin, sa petite manucure du mercredi matin. Elle paye rubis sur ongle son nouveau sac à main, pendant que lui il songe à poser le parpaing. Juste le temps de l'écrire et c'est presque fini. Le couple bat de l'aile car il n'est plus gentil. Il continue le zinc et les dernières gouttières, mais perd pas mal de temps à sécher les gouttes d'hier. Elle trouve ses mains rugueuses et sa fatigue glaçante. Elle se trouve malheureuse dans les nuits délaissantes, devient un peu râleuse et parfois dénigrante. Il ne sent pas si bon que les gens de bureau, eux qui sont toujours si prompts à caresser sa peau. Sans doute que le travail a dû le rendre aigri, que ses cheveux se taillent et qu'il a bien maigri. Même sa fille de 5 ans connaît mieux son papy. Maman ne sait plus vraiment ce qui les réunit. Elle a pété les plombs à cause de son fil rouge, suivant son obsession de passer pour une bourge. Il est temps d'estimer ce qu'elle pourra lui prendre dès qu'il s'est réveillé. Elle a parlé devant, le verdict est tombé. Et au vu de ses horaires, il se passera de sa fille et la chair de sa chair. Le juge a estimé un seul week-end sur 2 et bien trop peu de temps pour dégager les lieux. Il n'aurait jamais cru un jour en arriver là. Ses mains ne gercent plus mais il n'a plus de bras. De toute façon l'absence de sa fille, ils ne serviront pas. Il n'avait jamais pensé un jour perdre sa moitié pour avoir passé trop de temps à plotter le mortier. Il n'avait jamais pensé un jour devoir tout vendre, et encore moins arriver à se pendre. C'était l'histoire de Pierre-Yves, de la première pierre à la tuile de rive.